vraiment de triomphe. Et les lundis, nous avons aussi étudié les controverses que le Seigneur a pu avoir le mardi, le mercredi, le jeudi. Nous avons vu le dernier repas que le Seigneur a pu avoir, mais aussi la souffrance au niveau de Gethsémane et enfin son arrestation. Et la journée de vendredi était vraiment marquée par, depuis la nuit de jeudi à vendredi, c'était des moments de douleur que le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a traversé. Après son arrestation à Gethsémane, il a passé la nuit à prier, mais aussi à être jugé, parce qu'il a pu être jugé par Caïphe, mais aussi il fut jugé par Pilate. Donc Jésus a subi deux procès, l'un le procès religieux et l'autre le procès politique. Et même nous avons vu que Jésus avait vraiment subi un combat solitaire, même quand il est venu pour parler avec ses disciples qui dormaient encore. Et aux 3e heure de l'après-midi, de vendredi, le Seigneur a été crucifié et il a rendu l'âme. Mais aujourd'hui, dimanche, le texte que nous venons de lire nous montre que le Seigneur, il n'est pas encore dans la tombe, ou il n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Et ce matin, c'est ce thème-là que nous allons partager. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et bien aimé, nous devons savoir que la résurrection du Seigneur est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Alléluia. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que dans le plan rédempteur de Dieu, depuis la chute de l'homme, dans Genèse chapitre 3, le Seigneur a commencé à chercher comment sauver l'homme qu'il avait créé à son image. Et ce plan a eu son accomplissement lorsque Christ est allé à la croix. Et la résurrection est la vérité essentielle sans laquelle il n'y a pas de christianisme. Alléluia. Nous devons retenir cela, que la résurrection est la vérité essentielle sans laquelle on ne parlera pas du christianisme. On ne parlera pas des chrétiens. Mais la résurrection, c'est cette vérité. Et l'apôtre Paul l'affirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 7. Ensuite, il s'est montré, le verset 17, j'ai dit. 15 et le verset 17. Oui, c'est ça. Et si Christ n'est pas réveillé, ne s'est pas réveillé de la mort, voici, votre foi est comment? Vide. Parole de vie dit, lui second dit que votre foi est vaine. Mais parole de vie dit, votre foi est vide. Et vous êtes encore dans le péché.
c'est la confirmation que le christianisme a sa source, en son soubassement dans la mort et la résurrection de Christ. Et c'est pour cela, bien aimé, l'Église a toujours compris l'importance de la résurrection. Car celui qui est la justification divine de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Sans la résurrection, la croix ne vaut rien. C'est-à-dire que Christ est monté à la croix. Mais si Christ n'était pas ressuscité, le travail de la croix là ne valait absolument rien. C'est-à-dire que ceux qui Christ a mataki na croix te. Nenga mataki, mais s'il n'était pas ressuscité, le travail devait s'arrêter là. Il pouvait avoir rien comme solution. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler un peu dans ce texte des 5 vérités fondamentales sur la résurrection. 5 vérités fondamentales sur la résurrection. On revient dans notre texte de Luc chapitre 24. Le 1er au 3e verset. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent de l'huile, le parfum qu'elles ont préparé. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. On va s'arrêter là. D'abord, la première vérité que nous devons savoir en ce qui concerne la résurrection, c'est que Jésus était véritablement mort. Alléluia. Et que le tombeau est vide. Jésus était véritablement mort et que le tombeau est vide. Dans ma version, le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant la tombe, le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le tombeau était vide. Jésus était mort, on l'avait placé là-bas, mais c'est là où on comprend que la résurrection qui a eu lieu le premier jour de la semaine, en fait c'était afin d'accomplir la prédiction de Jésus lui-même. Il a dit dans Matthieu chapitre 12 le verset 40 et dans Matthieu chapitre 27 le verset 63. Oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Cela confirme ce que le Seigneur lui-même avait prédit sur sa vie, qu'il passera 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et la journée d'hier, s'il faut parler ainsi, la journée d'hier, la journée de samedi, où le corps de Jésus se trouve dans le tombeau. L'église, bien-aimée, s'assemble le dimanche. Pourquoi? En honneur et à la commémoration de la résurrection du Seigneur. Dans Actes chapitre 20, le verset 7. Actes chapitre 20, le verset 7. Le samedi soir, j'aime la version parole de vie. Quand vous lisez second, il vous dira pas le samedi soir. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain.
Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens. Puisqu'il doit partir le jour suivant, il continue à parler jusqu'à minuit. 1 Corinthiens 16, le verset 2. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Tous les dimanches, on dit bien quoi? Tous les dimanches, chacun de vous doit mettre à part chez lui l'argent qu'il a pu économiser. Ainsi, on n'attendra pas à mon arrivée pour se rassembler l'argent. L'idée qui est là, en fait, je voudrais pas parler des offrandes ici, mais je voudrais juste savoir que non, tous les dimanches matins, les chrétiens s'assemblaient. Les chrétiens se réunissaient. Donc, qu'au la dimanche, ça ne commence pas avec nous. Alléluia. Déjà, les premiers chrétiens se réunissaient comment? Hein? Tous les dimanches. Tous les dimanches. Et c'est là où l'apôtre Paul donne des instructions en ce qui concerne les offrandes, que chacun de vous doit mettre comment? À part. J'ouvre juste une petite parenthèse. C'est très dangereux quand un chrétien cherche les offrandes le dimanche matin. Et c'est ce que nous avons comme habitude. Offrande, non, pas offrande, offrande. Moi 200 offrandes. Maman Martine, tu comment que l'église, maman, Sœur Linda, kuna 500 moko ezala piangana mpona notre offrande. Non. C'est une mauvaise habitude. Le Seigneur a dit quoi? Au travers de la bouche de l'apôtre Paul, tous les dimanches matins, chacun de vous doit mettre à part chez lui. Déjà, chez lui. L'argent comment? Qu'il a économisé. C'est-à-dire que chaque jour du lundi jusqu'à samedi, tu mets un peu de côté, et le dimanche, tu apportes. Et ensuite, un autre problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est que des fidèles viennent à 1000 francs, non? Il apporte 1000 francs, il dit au protocole, bon, ça la monnaie, bon, ça n'a 500, il n'y en a plus à 500. Ça, on en parlera prochainement en ce qui concerne comment apporter les offrandes. Mais ce qui est important pour nous ce matin, pour dire que le dimanche, c'est un jour de commémoration pour nous. Nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième vérité ce matin, on revient à notre texte de Matthieu 24, de Luc, pardon. Le verset 4 dit, elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, deux hommes se présentent devant elles, elles portent des vêtements brillants. L'idée qui est là, c'est, la deuxième vérité, c'est que les femmes se rendent au tombeau en portant quoi? Des aromates. Et dans la tradition juive, on n'enterrait pas les gens dans la terre. On n'enterrait pas. On le plaçait dans déjà des tombeaux préparés au niveau des rochers. C'est-à-dire on creusait des rochers et on plaçait le corps. Ce n'est pas comme chez nous où on creuse la terre et puis on place la personne et puis c'est tout. Non, à cette époque-là, chez les Juifs, on creusait des pierres et la tombe de Jésus, ce n'était même pas sa famille qui avait acheté ça. C'était Joseph d'Arimathée qui avait acheté ce tombeau-là pour le Seigneur Jésus-Christ. Et les familles normalement devraient apporter
à chaque fois des aromates, c'est-à-dire des parfums, pour mettre au fur et à mesure que le corps est en train de se décomposer, pour que ça ne puisse pas trop dégager. Et les femmes sont allées au tombeau. Retenez bien ceci, il y a quelque chose qui m'a vraiment retenu mon attention. Luc nous dit qu'elles sont arrivées de grand matin. De grand matin. On revient un peu au verset 3. Non, revient encore, juste au début là. Verset peut-être 1 ou... Voilà. Très tôt le matin. Ça c'est Luc qui le dit. Luc dit que c'est très tôt le matin. Vous allez voir que lorsque vous allez lire dans Matthieu chapitre 28, le verset 1, Matthieu dit à l'aube. Et dans Marc chapitre 16, le verset 2, bon, on revient d'abord ici. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, à l'aube. Dans notre, Luc dit très tôt le matin. Matthieu dit à l'aube. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 16, le verset 2, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tous les évangélistes sont d'accord. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Donc tous les trois évangélistes sont d'accord pour dire que les femmes sont allées au tombeau. Comme Marc dit, comme le soleil venait de se lever. En fait, ici, la différence de terminologie, c'est juste une façon différente que chaque rédacteur ou les rédacteurs ont utilisé pour décrire le même ou la même période de la journée. Donc c'est pas une contradiction. Le début de l'aube est le temps où le soleil commence juste à se lever. Et entre-temps, les autres femmes arrivent au tombeau et à leur grand étonnement, on revient à Luc 24. À leur grand étonnement, elles trouvent quoi? Que la pierre a été roulée devant la tombe. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. D'abord, on revient au verset 3. Elle voit quoi? Au verset 2. Elle voit qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Je vais dire une chose aussi. Nous devons savoir que lorsque on a mis Jésus dans le tombeau, qu'est-ce que les Romains ont fait? D'abord, les gens disent, ce monsieur-là avait dit que le troisième jour, il va résister. Pour empêcher ses disciples de venir voler les corps, alors il faut placer quoi? Des gardiens. Non seulement qu'il faut placer les gardiens, mais l'officier romain avait mis un sceau pour dire que non, personne ne doit ouvrir. Et les gardiens étaient là. Pendant que les femmes et les autres étaient en train de célébrer le sabbat, mais les gardiens devaient travailler. C'est pour cela parfois, nous voyons, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, chez les militaires et les policiers, il n'y a pas de jour férié. Si on vous dit, si votre jour de travail, même si c'est le 15 août, tu vas aller travailler. Pendant que nous on fête la fête de l'indépendance, toi tu es peut-être de garde quelque part. Donc même ces gens-là aussi étaient des gardes. Et ce qui était étonnant, elles arrivent, elles voient qu'on a roulé quoi? La pierre. Je me suis posé la question,
Je crois bien qu'elles étaient là quand on avait vu le corps de Jésus. Après, elles sont parties. Elles ont vu qu'on avait roulé là la grosse pierre. Ça, c'est très important. Et j'aimerais que nous puissions prendre Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66 pour connaître un peu cette pensée. Matthieu 27, les versets 62 à 66. Le jour suivant arriva. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate. Et ils lui disent, Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit. Après aujourd'hui, j'aimerais d'abord la reste là. Aujourd'hui, si toi on insulte ton pasteur, de dehors, pourquoi on a insulté mon pasteur? Je suis prêt à me battre. Je vais me battre pour... Bats-toi pour le royaume des cieux. Bats-toi pour ta vie chrétienne. Moi, en tant que pasteur, je serai insulté. Parce que même mon Seigneur, ici on dit quoi? Mais lisez, non? Ce menteur. Ce menteur a dit, même Jésus lui-même, il a été traité, malgré sa koufi naïe, malgré qu'il est dans le tombeau, continue à l'insulter. Et parfois, même nous voyons, non? Ça arrive aussi dans notre vie au quotidien, n'est-ce pas? Il arrive que non, moto koufa naïe, mais bazo finga et même natkata tombeau naïe. Et je ne voudrais pas même dire ça à la chair parce qu'il y en a qui insultent même très grave. Même ses propres enfants, ils les insultent comme si. Ce menteur a dit, quand il était encore vivant, après 3 jours, je me réveillerai de la mort. Donc, commande que les soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Et ils diront ensuite au peuple, il s'est réveillé de la mort. Il est ressuscité. Ces derniers mensonges seraient encore plus graves que les premiers. Pilate leur dit, voici des soldats. Allez faire, ou allez faites. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. De toute la façon, Pilate était déjà fatigué. Il dit, vos histoires là, ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée. Ils mettent les soldats pour la surveiller. On peut prendre le verset 67, le verset suivant, si possible. Ça s'arrête là, oui. Donc la garde a été mise en poste le samedi. Alors que les femmes étaient à la maison pour observer quoi, les sabbats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu chapitre 28, le verset 4. La garde, terrifiée par le tremblement de terre et l'apparition des anges, ont perdu connaissance. Alléluia. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres. Le verset 4 d'abord.
D'abord le verset 4. Ça, c'est le verset 11. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. Ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, il dit quoi? Et vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Prends maintenant le verset 11 au verset 15. Toujours de ce passage. Les femmes sont en route pendant ce temps. Quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent. Celui à qui on appelait que c'est un menteur. Et même, il prépare maintenant un grand mensonge. Vous savez, dans la vie, parfois, ce que toi tu fais, mais il y en a qui sont en train de faire encore plus. Surtout si c'est pour détruire. Une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent, voilà ce que vous rencontrerez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé le corps pendant que nous dormions. Oh! Des gardes! Il y a des mensonges, ça ne peut pas marcher. Vous avez dit que ce menteur avait dit, on met des gardiens. On ne sait pas combien de soldats ils avaient mis. Mais maintenant, la résurrection a eu lieu. Vous dites, vous fabriquez encore un autre mensonge. Pendant que, est-ce que le militaire, en tant que garde, est-ce qu'ils ont l'autorisation de dormir? Est-ce qu'ils ont le droit de dormir? Non. Chez les autres même, imaginez, vous avez un gardien chez vous, hein, la sentinelle à la maison. Et pendant que la sentinelle le matin, ma Martine, sentinelle à l'obio, non, patronne, j'ai fait un rêve. On est venu voler dans la maison. Est-ce que le rôle de la sentinelle c'est pour dormir? Le rôle de la sentinelle c'est pas pour dormir, c'est pas pour rêver. Déjà, ça prouve que pendant que vous dormez, lui aussi, il dort. Le verset suivant. Si le gouverneur apprend cela, nous-mêmes, on va lui expliquer l'affaire. Et vous n'aurez pas des ennuis. Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur avait dit. À cause de cela, on rencontre cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de Juda. Vous voyez, non? Si c'était un secret, est-ce qu'on allait écrire ça? Mais, parce que les soldats qui rentrent chez lui à la maison, il dit à sa femme, bomba secret. Ce qui est arrivé à ce monsieur-là qu'on avait tué là, non. Il y a eu un tremblement. Et il n'est pas là-bas. Nous, on a vu, il est sorti. Mais il ne dit à personne, hein. La femme aussi prend son panier, va au marché. Elle a aussi sa pote. Et il dit, Bombanga, ce qui s'est passé là-bas, regarde ce que mon mari a dit. C'est pour ça que je vous dis une chose. Les secrets, c'est dans votre cœur. Mais si c'est déjà, il y a deux personnes qui connaissent l'histoire, ce n'est plus un secret. Alléluia. Parce que savoir, comme on dit quelque part, savoir, c'est savoir. Ne dis jamais, lui là, elle garde mes secrets. Non. Le problème, si c'est déjà deux personnes, ça va sortir. Parce que, ça c'est mon ami propre. Mais ton ami propre a aussi un autre ami
propre. Et l'ami propre a aussi un ami. Bon, disons en termes vraiment ce que nous utilisons d'habitude. Mon confiananga. C'est comme ça qu'on dit, non? Ma best thing. C'est ça? Hein? Ah, vous avez des termes en tout cas les jeunes. Ma best thing. Mais ta best thing a aussi des in best thing et in best thing. Donc sachez-le que si vous lui rencontrez ta vie, ça ne reste pas un secret. Alléluia. Si vous avez avorté, le médecin ne va pas garder le secret parce que les médecins aussi sont... Même s'il y a un secret professionnel, ça sort toujours. Ça sort toujours. Surtout avec les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé là-bas. C'est ce qui s'est passé. La Bible dit quoi? À cause de cela, on rencontre cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de Judée. Et nous aussi, nous enseignons ça aujourd'hui. Ce n'est que nous, des pasteurs, on nous appelle les Mazala. Vous savez pourquoi on nous appelle les Mazala? Nous sommes la poubelle. Dans le sens que non, tout ce que moi je reçois là, il y a des choses que j'amènerai ça dans ma tombe. Il y a des secrets que j'amènerai dans ma tombe. C'est-à-dire si quelqu'un veut parler avec moi, ce que nous appelons le dialogue pastoral, ça reste avec moi. Et j'amène ça dans la tombe. Même mon épouse n'est pas au courant. Elle ne le saura jamais. N'ayant plus de pierres ni de soldats pour les empêcher, on revient à notre texte au Luc chapitre 24. À partir du verset 4, je crois. Oui, le verset 4. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Pourquoi? Parce qu'en route, elles étaient en train de penser, mais il y a une pierre qu'on avait mis là-bas. Parce que nous devons mettre des parfums, des aromates, mais qui va rouler la pierre? Qui va ôter la pierre? Qui va enlever la pierre? En route, elles étaient en train de penser. Mais, arrivé sur place, il n'y avait ni soldats, ni la pierre même, pour les empêcher. Alors, qu'est-ce que les femmes ont fait? Reviens d'abord au verset 3. Au verset 3. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Le verset 4 maintenant. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Pas de corps. Tout à coup, deux hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Le verset 5. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Troisième vérité. Troisième vérité ce matin. Au verset 4 jusqu'au verset 7 que nous sommes en train de lire, on reste là. Des anges sont apparus et ont expliqué ce qui s'est passé. C'est ça une vérité. Les anges ont parlé du verset 4 jusqu'au verset 7. Et les deux hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le verset 6. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort. Dans notre version, on dit, il est ressuscité. En effet, rappelez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Sous le choc
pensée de la disparition du corps de Jésus, les femmes se trouvent ou se tiennent debout dans la tombe, ou juste peut-être à l'extérieur. Deux hommes, c'est ce que nous venons de voir, deux hommes leur apparaissent en habits resplendissants. Matthieu 28, le verset 2, et Jean chapitre 20, le verset 12, les identifient comme des anges ayant la forme humaine. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 2, tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Dans Jean chapitre 20, le verset 12, elle voit des anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où l'on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Et j'ai aimé aussi leur question. La question des anges. Ils ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? C'est pour cela aujourd'hui, nous ne célébrons pas quelqu'un qui est dans la tombe, mais nous célébrons le Seigneur qui est ressuscité, qui est vivant. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Seigneur qui est vivant, qui est ressuscité? C'est pour cela que je vous avais dit au départ, sans la résurrection, le christianisme n'a pas sa raison d'être. C'est la résurrection qui donne le poids à l'œuvre de la croix. Pourquoi cherchez-vous celui qui est, en d'autres termes, les anges voulaient dire ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est-à-dire, pourquoi cherchez-vous celui qui est la résurrection et la vie? Parce que le Seigneur a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Dans Jean chapitre 11, le verset 25, nous trouvons cela. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même si il meurt. C'est pour cela, les enfants de Dieu, la mort pour nous, c'est juste un passage. C'est juste un passage, parce que nous ne devons pas oublier que ici sur terre, nous sommes que pèlerins et étrangers. Nous sommes que des passages. Souvent, lorsque nous prenons les avions pour une destination, il y a des vols directs, mais il y a aussi des vols de transit, n'est-ce pas? Ou des vols, voilà. Donc, ici sur terre, c'est juste, nous sommes dans un monde ou dans une nation en transit. Mais notre destination finale, c'est le ciel. Quatrième vérité. Le verset 8 au verset 10 de Luc chapitre 24. Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles vont raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. Ces femmes sont Marie Madeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques et d'autres femmes encore. Elles racontent tout cela aux apôtres.
deuxième vérité, c'est que les premiers témoins oculaires sont les femmes qui l'ont suivi. Après, aujourd'hui, on nous amène un christianisme où la femme doit se taire, la femme... Mais les premières évangélistes, c'est les femmes, n'est-ce pas? Et les mamans, on vient de passer le mois de mars, non? Ça, c'est la suite. Parce que les premiers évangélistes, c'est des femmes. Des témoins oculaires. Les femmes qui ont suivi le Seigneur. Après le rappel des anges, les femmes se souviennent des paroles de Jésus à propos de sa résurrection. Comme elles quittent le tombeau pour aller annoncer toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 8. Matthieu 28, on reviendra sur ce texte. Matthieu 28, le verset 8. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Que Christ ressuscité soit bien aimé. Premièrement, apparu aux femmes, redonne aux femmes une certaine dignité. Parce que n'oublions pas, quand j'étais en train de préparer, quand j'étais en train de réfléchir sur ça, je dis, tiens, mais pourquoi le Seigneur devrait se montrer d'abord aux femmes? Et pourtant, il y avait des disciples hommes. C'est pour cela les femmes ne doivent pas, vous ne devez pas vous minimiser. Vous ne devez pas vous sous-estimer. Si le Seigneur a choisi, parce qu'il pouvait choisir de se faire voir par les apôtres hommes, mais le Seigneur l'a fait pour redonner aux femmes une certaine dignité. Nous n'oublions pas que dans la société juive, elles étaient tenues dans une position inférieure. C'est pour cela, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la tradition juive, nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que même dans les dénombrements, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Quand on comptait le nombre de personnes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Et même le Seigneur, s'il a fait cela, que son apparition, que les femmes soient d'abord des témoins, les premiers témoins, je crois que c'est une signification. Elles ont été témoins de sa mort. Ce qui est merveilleux, c'est de voir, elles ont été témoins de sa mort au calvaire, c'est-à-dire à la croix. Les femmes étaient témoins. Elles ont vu comment est-ce que Christ a été crucifié. N'est-ce pas? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, elles étaient aussi témoins de quoi? De son ensevelissement. C'est-à-dire que quand on l'a mis dans le tombeau, les femmes aussi étaient témoins. Mais aussi, elles ont vu que le tombeau était vide. Alléluia. Elles ont vu aussi que le tombeau était vide. Ce n'est pas des hommes qui ont vu pour la première fois que le tombeau était vide, mais ce sont les femmes. Et Luc mentionne les 3 femmes spécifiques. Pourquoi Luc mentionne les 3 femmes? Lisons dans Deutéronome chapitre 19, le verset 15, nous trouverons la réponse. Pourquoi Luc mentionne les 3 femmes-là? Deutéronome 28, Deutéronome 19, le verset 15. Moïse dit, écoutez la loi. Moïse a dit ceci. Quand quelqu'un a commis un crime, un péché, ou n'importe quelle autre faute, le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour le condamner. Il faut quoi? Il faut 2 ou 3 témoins pour établir le fait. Quand Luc cite
Seigneur a dit dans sa parole que non, ce que les femmes ont dit est vrai. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste par plaisir pour citer le nom. Non. Parce que les gens avaient dit, hey, toi, Ligue, ce que tu dis là, est-ce qu'il y avait 1, 2, 3 personnes pour confirmer cela? Parce que la loi disait, pour confirmer quelque chose, il faut le témoignage de 2 ou 3 personnes. Et l'apparition aux femmes, c'est la preuve complète. Parce que Jésus est enseveli par qui? Par Joseph et Nicodème. Ceux qui ont mis Jésus dans la tombe, c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui l'ont mis dans le tombeau. Mais, ce qui est intéressant, ni Joseph d'Arimathée, ni Nicodème n'ont pas vu le tombeau est vide. N'ont pas vu. Ils l'ont mis là-bas, mais ils n'ont pas vu que le tombeau était vide. Mais c'est des femmes qui ont vu, qui ont témoigné que le tombeau était vide. Et enfin, 5e vérité fondamentale, pour parler de la résurrection, pour prouver que la résurrection est réelle et vraie, le verset 11 au verset 12 de notre texte de Luc chapitre 24. Mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi. Et ils ne le croient pas. Pourtant Pierre s'élève et court vers la tombe. Il se penche. Mais dans d'autres versions, on se dit, il y avait Pierre et Jean qui étaient en train de courir. Mais même l'autre n'avait pas la vitesse. Il se penche et voit seulement les linges qui ont été entourés le corps. Il rentre chez lui. Mais pourquoi il rentre pas encore là où ils étaient? Mais lui, il rentre pour tout chez lui. On ne dit pas, il rentre là où ils étaient ensemble. Mais il rentre où? Chez lui. Très étonné de ce qui est arrivé. Ici, la 5e vérité fondamentale, c'est l'incrédulité des disciples. Les disciples incrédules. Les disciples hommes, oui. Les apôtres incrédules. Ici, nous voyons les apôtres et les restes des disciples hommes qui ont refusé de croire au témoignage des femmes. On va au verset 23 et au verset 25, toujours de ce texte-là. Oui, merci. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Elles sont revenues nous dire. Ça, c'est des hommes. Des anges se sont montrés à nous et ils nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur est comment? C'est très lent. Parole de vie dit, mais beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est pour cela, la vie chrétienne, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Parce que les gens vont vous traiter de fous, de folles. Parce que vous allez croire des choses où les gens vont commencer à réfléchir selon cartésien, selon Descartes. Selon qui encore? Pythagore. Selon qui encore? René Descartes. Ainsi de suite. Vous savez, il y avait un jeune homme que le Seigneur avait guéri. Quand on lui pose la question, toujours les pharisiens, on lui pose la question,
Dites-nous, tu étais aveugle tout ça. Qui t'a guéri tout ça? Il dit, oh non, c'est Jésus. Toi, tu veux nous enseigner quoi là? Tu viens de naître à peine et là, toi, tu veux nous enseigner tout. Ça, c'est un Belzéboul quoi? Le jeune homme a dit, qu'il soit Belzéboul, qu'il soit quoi, moi, c'est pas mon problème. Moi, l'essentiel que j'étais aveugle maintenant, hein, je vois. Point barre. C'est aussi ça la foi. On n'a pas besoin, même pour évangéliser quelqu'un, vous n'avez pas besoin de rencontrer toute votre vie. Dites seulement, j'étais comme ça, voici ce que le Seigneur a fait. Malgré cela, les disciples ne croyaient pas. L'incrédulité des disciples nous offre une preuve que Jésus est ressuscité. Parce que s'il n'y avait pas l'incrédulité, on n'allait pas écrire cela. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? J'en ai 3 ou 4 leçons à tirer. La première leçon que nous devons tirer ici, c'est que la résurrection est la justification divine de l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Deuxième leçon, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il affirme qu'il a porté nos péchés en son corps sur la croix. Troisième leçon, la résurrection justifie l'espérance de l'évangile. Nous ne croyons pas en vain. Notre foi est basée sur quelque chose. La résurrection de Christ est la preuve de notre croyance. Quatrième vérité ou quatrième leçon, la résurrection pour la vie qui vient de la résurrection de Christ est l'espérance du peuple de Dieu tout au long de l'histoire de la rédemption. La résurrection pour la vie qui vient de la résurrection de Christ est l'espérance du peuple de Dieu tout au long de l'histoire de la rédemption. Tout au long de cette semaine, nous avons commencé cet enseignement depuis le lundi, mardi, mercredi, jeudi et le vendredi la nuit quand nous étions là. Et pour nous, c'est comme aujourd'hui, nous avons amené hier matin nos enfants, nos sœurs, nos frères dans les eaux du baptême. Que le Seigneur nous aide à vivre la vie chrétienne parce qu'il est ressuscité. C'est ça notre espérance. Que le Seigneur bénisse.